Bonjour à tous, aujourd'hui nous essaierons de répondre à la question suivante. Mais est-ce que les musulmans sont vraiment victimisés? Point d'interrogation, point d'interrogation. En effet, c'est surtout sur les réseaux sociaux comme notamment Facebook, certains trouvent que les musulmans font les victimes en cherchant des prétextes pour crier au racisme. Le prétexte pour se victimiser un peu plus, c'est grappiller quelques sous. Ben voyons, continuez à vous victimiser et en plus indemniser sur le dos des citoyens lambda. Scandaleux! Un autre moyen de se faire de l'argent, toujours se faire victimiser. Qu'ils arrêtent de se prendre pour des victimes et qu'ils donnent une raison qu'on les écoute, en respectant la laïcité par exemple. De plus, sa mère s'est fait tuer au nom d'un dieu dont elle s'affiche ouvertement croyante. Encore une femme qui se victimise. Les Français sont pas gentils, sont islamophobes, racistes, etc. etc. Stop la victimisation, ils ne font que de se plaindre. Et ça va pleurer, jouer les victimes, il est vrai que cela fait partie d'eux. D'un autre côté, certains musulmans trouvent qu'ils sont réellement victimisés, ou plutôt visés sans cesse par les médias, les nombreux articles sur l'islam, tous très intéressants, tels que comment concilier Bac et Ramadan, ou encore caniculer Ramadan, quand peut-on rompre le jeûne, parce que sans eux on ne saurait pas quoi faire. Vraiment. Bref, les musulmans sont-ils réellement victimisés? Je rappelle que ce format de vidéo est un format court, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une vidéo courte. Oui, merci Didier. Merci Didier! C'est à vous de vous faire votre propre avis ou tout simplement de te faire réfléchir si tu es quelqu'un de... simple. Alors les amis, c'est parti. Vous connaissez bien évidemment la chaîne de télévision BFM TV. Cette chaîne qui est très présente sur Facebook parle régulièrement de l'islam, tout comme les grandes chaînes de journalisme, ou plutôt d'information. Enfin vous avez compris quoi, des chaînes comme LCI, Le Monde, Le Figaro. Quand je dis régulièrement, c'est quasiment tous les jours en fait. Eh les gars, la FIBA autorise le port du voile dans le basket pro féminin. Un article? Un seul article? Nope. Eh les gars, c'est Ramadan. Sérieux? On ferait pas un petit article? Eh les gars, dans le top des prénoms de l'année 2017, il y a Mohamed. Un article? Bah non, il est que 37ème, on va pas le mettre dans le titre, ce serait pas très honnête. Eh psst, Quoi? Ça fait toujours de fric en plus? Ok. Bon là on rigole comme ça, mais bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, simplement que l'islam rapporte un maximum de fric aux médias. C'est un petit peu la recherche de l'article qui fera le buzz. Et l'islam c'est parfait, puisque ça fait beaucoup de débats, donc beaucoup de commentaires, donc beaucoup de visibilité, donc beaucoup d'audience, donc beaucoup d'argent, donc beaucoup de motivation, donc beaucoup d'articles sur l'islam. donc beaucoup de commentaires, donc beaucoup de visibilité, donc beaucoup d'audience, donc beaucoup d'argent, donc beaucoup de motivation. C'est en fait un cercle vicieux, ou un triangle vicieux. Les médias se font un paquet de fric sur l'islam. Un petit article par jour avec un titre on ne peut plus douteux. Alors là ça part sur des débats, t'as l'impression que les gars ils jouent leur vie avec parfois plus de 200 réponses, alors que dans 2 jours ça aura disparu. Bon maintenant je pense pas qu'il y ait une réelle intention de la part des médias, enfin du moins de tous les médias, de nuire à l'islam. C'est simplement leur gagne-pain en fait. Maintenant en voulant trop faire d'articles sur l'islam, on tombe souvent dans l'excès, comme je le montrais dans ma vidéo sur la radicalisation par exemple. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai trouvé un petit article qui m'a fait sourire. Un article une fois de plus de BFM TV qui en finir par se lancer dans le comics et continue de nous pondre des articles pareils. Le téléphone de l'assaillant commence à livrer les premières informations. Et l'assaillant de Marseille a consulté des chants religieux. Attention, attention, un kikou a été détecté. Attention, le type écoute de la musique. Il est dangereux, il est méchant et pas très gentil. Il était moche et pas très beau. Il est pauvre et pas très riche aussi. Et en fait, il écoutait du Jul. Et c'est pour ça qu'il a mal tourné. D'ailleurs, ses oreilles saignaient et il s'appelait Enzo. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'articles sur l'islam. Non, je déconne! Pardon. C'est quand même un peu flippant là. Écouter des chants religieux ferait de toi un potentiel terroriste. Oui. Bien sûr. Évidemment. Bon là c'est drôle, ou ridicule je sais pas. Mais le problème avec ce genre d'article c'est que du coup ça accentue cette idée que tout le monde peut être un dangereux type radicalisé en 2 jours. Parce qu'il écoutait des chants religieux, parce qu'il faisait pousser sa barbe ou parce que c'est un gosse de maternelle. J'écoute parfois des chants religieux, ça fait pas de moi un potentiel terroriste. Et d'ailleurs beaucoup de chants dire religieux prônent l'amour de son prochain ou encore l'amour de Dieu. Bref, ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut pas croire tout ce que disent les médias, car ils n'ont pas la science infuse et qu'il vaut mieux se faire ses propres recherches, avoir son propre avis, se faire sa propre opinion, quitte à s'éloigner de ce que pense la majorité. On va quand même essayer de terminer cette vidéo sur une petite morale, pour que tu sois pas resté à m'écouter sans aucune utilité, sans que tu en tires quelque chose finalement. La question est très simple. Te sentirais-tu visé particulièrement si on parlait de toi chaque jour? Aux informations en disant du mal de toi, tes origines, ta religion, ta façon de penser ou encore ta façon de t'habiller. Chaque jour, chacun de ces articles qui amènent sur toi des débats sur ta religion, en y amenant parfois des insultes, du mépris, de la haine, de l'incompréhension, et en te faisant passer par certains pour un pédophile, un menteur, un barbare ou encore un terroriste. Chaque jour un débat incontrôlable et interminable.
Imagine, comment te sentirais-tu dans cette situation? Te sentirais-tu visé en particulier? En aurais-tu marre? Alors ouvre un peu les yeux et mets-toi à la place des autres et imagine-toi. Serait-ce une situation que tu aimerais pour toi? C'est finalement le ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Maintenant, faut pas voir tout noir non plus. Tous les articles sur l'islam ne sont pas mauvais et les musulmans peuvent vivre leur religion convenablement en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Ce que je veux dire, c'est qu'il est parfois trop facile d'insulter dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou encore YouTube, caché derrière son écran en disant c'est bon, c'est pas grave, c'est qu'un commentaire parmi les 5000 autres commentaires. Quelle image as-tu de l'islam, des musulmans? T'es-tu simplement renseigné convenablement ou as-tu simplement tapé sur Google? Mais qu'est-ce que c'est l'islam? C'est dangereux? As-tu simplement rencontré des musulmans pratiquants qui ont réellement la foi? Les musulmans sont loin d'être parfaits, mais les non-musulmans aussi. Les gens se rendent-ils compte de ce qu'est l'islam? Difficile de le savoir alors que depuis 2 ans, la plus grande préoccupation de la France sur l'islam, c'est le burkini. Où doit-on laisser les gens s'habiller comme ils veulent? Parce que c'est vraiment gênant une femme trop habillée sur la plage. Ah merde, mets-toi en slip quoi. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous ne voulez pas rater les prochaines, je vous invite à souscrire un abonnement et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et que la paix soit sur vous.